Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle info, à la fois incroyable et captivante, alors je t'invite à rester jusqu'à la fin. Le FC Barcelone a officiellement manifesté son intérêt pour le défenseur central allemand Jonathan Tah en soumettant une offre formelle. Roger Torrello, journaliste de Mundo Deportivo, a rapporté que le club catalan a fait une proposition concrète pour acquérir Tah. Le montant de l'offre initiale de Barcelone s'élève à 20 millions d'euros, une somme destinée à convaincre le Bayer Leverkusen de céder leur joueur. Jonathan Tah se montre très motivé à l'idée de retrouver Hansi Flick, son ancien entraîneur en équipe nationale allemande. La relation professionnelle entre Tah et Flick remonte à leur collaboration au sein de l'équipe nationale allemande, où Flick était l'entraîneur. Le Bayer Leverkusen, champion en titre, estime la valeur de Tah à environ 30 millions d'euros, un montant supérieur à l'offre de Barcelone. Le club allemand a déjà refusé une offre similaire de 20 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus de la part du Bayern Munich. Jonathan Tah est sous contrat avec le Bayer Leverkusen jusqu'en 2025, ce qui influence sa valeur sur le marché des transferts. Étant donné la durée restante de son contrat, Tah pourrait être transféré à un coût inférieur à sa valeur marchande réelle. Le FC Barcelone vise à solidifier sa ligne défensive en ajoutant un joueur de la qualité de Tah à son effectif. L'expérience et les compétences de Tah sont perçues comme des atouts pour apporter de la stabilité et de la solidité à la défense de Barcelone. Hansi Flick, maintenant à la tête de Barcelone, a une histoire de collaboration réussie avec Tah, ce qui pourrait faciliter son intégration. La connaissance mutuelle entre Flick et Tah est vue comme un facteur positif pour une transition en douceur dans la nouvelle équipe. Le club allemand maintient sa position et exige 30 millions d'euros pour libérer Tah. Pour finaliser le transfert, Barcelone pourrait être contraint de revoir son offre à la hausse. Les discussions entre Barcelone et Leverkusen se poursuivent, chaque partie cherchant à trouver un terrain d'entente. Les supporters du FC Barcelone suivent de près les négociations et espèrent l'arrivée de Tah pour renforcer leur équipe. L'intégration de Tah dans l'équipe pourrait significativement augmenter les chances de succès de Barcelone dans les compétitions nationales et européennes. Ce transfert pourrait représenter une étape majeure dans la carrière de Tah et un renforcement stratégique pour Barcelone. Frenkie de Jong, joueur clé de l'équipe de Barcelone, fait face à une situation préoccupante concernant sa condition physique. Lors du Classico contre le Real Madrid le 21 avril, de Jong a subi une blessure à la cheville qui l'a tenu éloigné des terrains pendant 4 mois. À ce jour, les médecins et le staff technique n'ont pas encore déterminé une date précise pour son retour à la compétition. La radio catalane, RAC1 rapporte que de Jong est atteint d'une instabilité chronique de la cheville, une condition qui complique sa guérison. Cette instabilité rend sa cheville vulnérable, ou même des traumatismes mineurs pourraient entraîner de nouvelles absences. Les experts médicaux suggèrent que la chirurgie pourrait être la seule solution pour restaurer pleinement la stabilité de sa cheville. Une intervention chirurgicale nécessiterait une période de récupération prolongée, éloignant de Jong des terrains pour une durée indéterminée. Le club de Barcelone doit prendre une décision difficile concernant la gestion de la blessure de Jong. Une option serait de le faire revenir rapidement, mais cela comporte le risque de récidive de la blessure. L'autre option serait de choisir la chirurgie, acceptant ainsi une absence prolongée du joueur. Cette décision aura des répercussions importantes non seulement sur la carrière de Jong mais aussi sur les performances de l'équipe. De Jong joue un rôle central dans la stratégie et le jeu de Barcelone, rendant son absence particulièrement notable. Sans lui, l'équipe pourrait rencontrer des difficultés à maintenir son niveau de performance habituel. Les supporters souhaitent voir de Jong revenir rapidement, mais ils veulent aussi qu'il soit en parfaite santé. La priorité doit être donnée à la santé et au bien-être de Jong, au-delà des considérations sportives immédiates. Une décision précipitée pourrait avoir des conséquences négatives sur la carrière de Jong à long terme. Les professionnels de la santé conseillent généralement de prendre des précautions supplémentaires dans des situations de blessures chroniques. Bien que la chirurgie puisse stabiliser définitivement la cheville, elle implique un coût en termes de temps de récupération et de risques associés. Barcelone doit évaluer soigneusement les bénéfices et les risques de chaque option avant de prendre une décision. Il est crucial que le club prenne la meilleure décision possible pour le bien-être de Jong et pour les intérêts de l'équipe. Voici la liste complète des joueurs blessés du Barça et date de retour potentielle. La saison vient à peine de commencer que Barcelone compte déjà 7 noms sur sa liste de blessés. Gavi, le milieu de terrain du FC Barcelone n'a pas joué depuis novembre dernier en raison d'une déchirure des ligaments croisés contractés lors d'un match international. Mais l'attente touche à sa fin, il s'entraîne déjà sur la pelouse et devrait revenir après la trêve internationale, fin septembre. Eric Garcia, le défenseur s'est fracturé le pied à l'entraînement et devrait être absent jusqu'à 2 mois, la date de retour étant prévue pour fin octobre. Andreas Christensen, le défenseur central est absent en raison d'une irritation du tendon d'Achille. Bien que sa convalescence soit prévue pour environ 2 mois, nous ne le reverrons peut-être pas avant janvier 2025, car il a été officiellement retiré de l'effectif de la Liga. Ronald Araujo, l'Uruguayen est revenu de sélection avec une blessure aux ischio-jambiers, a subi une opération et est actuellement en convalescence. Comme Christensen, Araujo pourrait ne pas jouer pour le club avant l'année prochaine. Marc Bernal,
Après avoir subi une grave blessure au ligament croisé antérieur dans les derniers instants du match, contre le Rayo Vallecano, la saison du joueur de 17 ans est bel et bien terminée. Il ne devrait pas revenir avant la pré-saison l'été prochain. Ansu Fati, alors que sa chance semblait s'améliorer sous la direction de Hansi Flick, l'ailier a été mis à l'écart des terrains en raison d'une fasciite plantaire. La date de son retour n'est pas encore connue et dépend de l'évolution de sa convalescence. Frenkie de Jong, le Néerlandais est absent depuis 5 mois depuis sa blessure à la cheville en avril. Aucune date de retour n'a encore été fixée et des rumeurs laissent penser qu'il pourrait avoir besoin d'une opération. Si tel est le cas, il pourrait être absent pendant encore un mois, voire 2. Asissa Oshoala, connu pour son talent et son impact sur le terrain, a marqué l'histoire du FC Barcelone féminin. En 5 ans, Oshoala a contribué de manière significative au succès du club, remportant des titres nationaux et internationaux. Cherchant de nouveaux défis, elle a décidé de poursuivre sa carrière aux États-Unis, rejoignant la MLS. Les équipes se sont retrouvées pour un match amical, marquant une réunion émotive pour Oshoala. Ce match a été l'occasion pour les deux équipes de se préparer pour la saison à venir. Les retrouvailles ont été marquées par des moments de camaraderie et de nostalgie. Son message a montré son attachement profond à ses anciennes coéquipières et au club. Les réactions ont été nombreuses, témoignant de l'affection et du respect qu'elle inspire. Les joueuses de Barcelone ont dominé le match avec une performance impressionnante. Le score final a reflété la qualité et la cohésion de l'équipe barcelonaise. Malgré la défaite, Oshoala a montré son talent en marquant un but pour BFC. Ce geste a été perçu comme un signe de respect et de gratitude envers le FC Barcelone. Les fans ont apprécié la classe et l'humilité d'Oshoala. Ses performances passées restent gravées dans la mémoire des supporters. Son amour pour le FC Barcelone est évident à travers ses actions et ses paroles. Ce message a renforcé l'idée que le club et ses coéquipières occupent une place spéciale dans son cœur. Les joueuses et le staff de Barcelone ont montré leur affection et leur respect pour Oshoala. Le match a été plus qu'une simple compétition, c'était une célébration de l'amitié et du respect mutuel. Ce dicton résume parfaitement le sentiment d'appartenance et de loyauté envers le FC Barcelone.